Bonjour, nous sommes le 8 décembre 2022 avec une météo qui semble un petit peu humide, un petit peu de vent, mais en tout cas pour l'instant tout va bien. Pour la température, il ne fait pas si froid. Nous n'avons pas de chute de neige qui bloque les routes et qui paralyse le trafic en général. Pour l'instant tout va bien pour un 8 décembre. Tout se passe bien. Alors, probablement que les chutes de neige vont arriver cette année-ci en, en fin décembre, probablement. On ressent quand même une certaine froideur qui va aller crescendo. Bon, normalement, qui va aller crescendo, parce que bon, euh, on court vers l'hiver, hein. L'hiver euh, qui arrive bientôt, puisqu'on est le 8 décembre, et l'hiver apparaîtra, fera apparaître le bout de son nez le 21 décembre. Je présente ici une petite vidéo qui va concerner donc le calcul euh, du volume d'une sphère. Alors, on va pas calculer le volume directement. On va faire un calcul indirect. C'est un calcul indirect. Alors pourquoi un calcul indirect? Parce qu'on va partir d'une courbe. On part d'une courbe. Et à partir de cette courbe, ben on lui fait subir une transformation. C'est une transformation. Alors cette transformation, vous l'aurez compris, une rotation, hein. Alors quelle est la courbe qu'on va partir? Ben, c'est un cercle. On part du cercle. Alors je rappelle que le cercle c'est une courbe plane. Là on est dans le plan. Bien sûr ici quand je dis courbe, c'est une courbe plane. C'est une courbe dans un plan. Donc vous avez un plan, on y fixe une courbe plane. Et cette courbe plane, qui est un cercle ici, bien il est symétrique. Un cercle c'est symétrique. C'est une figure qui est symétrique à tout point de vue. Vous prenez un point, ben, son symétrique il est là. Par rapport bien sûr à ce qu'on appelle le centre. Alors je rappelle la définition d'un cercle, hein. C'est un lieu de point. Il est défini comme un lieu de point situé à équidistance. Équidistance ça veut dire égale distance euh, d'un point fixe qu'on appelle le centre. C'est le lieu des points. Donc le lieu des points, c'est ce qui fait le cercle, hein. Donc je reprends une nouvelle page parce que c'est vrai que j'ai mal dessiné. Bon, je vais redessiner un cercle correctement. Voilà. Ça c'est le lieu des points. Donc c'est un cercle. C'est le lieu des points qui sont situés à égale distance d'un point fixe qu'on appelle le centre. Donc ça veut dire, en d'autres mots, si ça c'est le centre, bon, j'espère que je l'ai positionné plus ou moins bien, parce que je ne sais pas si je suis au bon endroit. On va mettre le centre ici. Eh bien, la distance de ce point que je vais appeler P1 au centre que j'appelle C, cette distance-là, ben, elle vaut la distance de ce point P2 à C. Donc, la distance P1C est égale à la distance P2C. Attention, la particularité, c'est que P1 est différent de P2. C'est deux points différents, hein. Donc, on est à même distance, mais euh, en des points différents. P3, je pourrais dire ça de différents points PI. Donc, les différents points PI sont situés sur un lieu de point. C'est un lieu de point. Donc, les différents points PI sont tous situés à égale distance d'un point fixe. Alors, le centre est un point fixe et les pays, bien sûr, c'est le lieu. C'est ce qui fait le lieu des points qui contournent avec un rayon, enfin une distance identique qui est le rayon, contourne le cercle avec une distance égale. Enfin, qui contourne le centre, je m'excuse, qui contourne le centre avec une distance égale. C'est comme si vous mettez par exemple un petit bonhomme ici, voilà, et vient des personnes qui sont toujours situées à égale distance de la personne au centre, voilà, et elles formeront un lieu de point, enfin un lieu qui est décrit comme étant un cercle. Donc la particularité d'un cercle, c'est que le rayon, voilà, on a une distance égale partout par rapport au lieu de point, par rapport au centre. Donc vous voyez que il faut par rapport à quelque chose, hein. C'est une notion de relativité. Donc c'est un lieu de point
par rapport. Ceci, ça veut dire par rapport. Hein. Bon, c'est pour abréger. Par rapport. Vous voyez que c'est comme une division. Hein. C'est une division, un rapport. Hein, c'est un rapport. Par rapport à un centre. Donc c'est un lieu de point par rapport à un centre. Et ce lieu de point, il a la particularité d'être, je veux dire, donc on fait bien une comparaison entre entre un lieu de point et un autre point fixe, qui est le centre. Hein, ça c'est un lieu de point et un point fixe. Donc on fait une comparaison entre un ensemble de points et un point fixe. Et cette comparaison, c'est que la distance elle est la même partout. Elle est la même partout. Et cette distance s'appelle le rayon R. Alors comment définit-on l'équation d'un cercle? Bien sûr en cartésien. Si vous mettez... Alors bien sûr ici moi je vais voir un cercle central origine, hein, je ne vais pas le décaler. Je ne vais pas faire de décalage. Après je vais quand même donner l'équation d'un cercle décentré, mais je vais faire le calcul bien sûr d'un volume par rapport à une sphère centrée. Hein. C'est beaucoup plus facile. Je ne vais pas la décentrer. Alors si je prends, donc c'est une courbe plane, je vais mettre un axe XY parce qu'on est dans le plan, avec bien sûr une origine. Et ça, je vais dénommer ce repère R. Et on y place un cercle dans ce repère, fixé, bien sûr, centré par rapport à l'origine. Alors comment va-t-on faire l'équation du cercle? Ben, c'est Pythagore, tout simplement. On va décrire, voilà, en tout point, on aura du Pythagore, parce qu'on aura du triangle rectangle. Alors ici, je peux prendre un triangle rectangle. Je peux en prendre un autre. Bon, on peut mettre par, voilà, refaire une transformation vers, enfin une conversion vers un autre système, qui est le système non plus cartésien, mais un autre système de référentiel qui est coordonnées polaires ou autre. Alors, moi, ici, je parle en cartésien. Cartésien, alors ceci, bien sûr, c'est le Y. Et ceci, c'est le X. Donc, la distance, le rayon, que vaut le rayon? Ben, le rayon, il vaudra x1 carré, x1 carré, plus y1 carré. Bien sûr, racine carrée, parce que c'est Pythagore. Hein. Alors, si je prends le second, là, je vais avoir la coordonnée x2, y2. Ben, le rayon, il est constant. Il vaut x2 carré plus y2 carré racine carrée. Alors je pourrais en prendre un autre. Par exemple, je vais prendre ce point-ci. Ben, de nouveau, on va se retrouver avec du Pythagore. Donc le cartésien, c'est normal parce que c'est des coordonnées rectangulaires. Et donc on peut décomposer en x et en y. Et donc en x et en y, on a une triangularisation qui est la diagonale du rectangle que je viens de vous dire. Voilà, ici vous avez un rectangle qui est bien sûr coordonnées x3, y3, avec, comme on est dans le cadran 2, bien sûr le x est négatif, hein, et le y est positif, y3 est positif. Donc de nouveau, j'écrirai y est égal à x3 au carré plus y3 au carré. Et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est quelle que soit la coordonnée xi, yi, ben, je peux écrire l'équation. Hein. Vous aurez compris, l'équation, c'est le rayon. Le rayon est le même partout. Quel que soit xi, yi, au travers ben, de l'écriture de la formule de Pythagore. C'est-à-dire, quel que soit x, i, bon, je vais appeler ça xy, quel que soit xy, x au carré plus y carré est égal à r. En d'autres termes, ça veut dire que x carré, si je remets le radical ici de l'autre côté, en prenant le carré ici et là, enfin si j'élimine le radical, je m'excuse, ça va donner x carré plus y carré égale r carré, et vous avez l'équation d'un cercle central à l'origine. Alors maintenant, vous aurez compris que s'il est décentré, ben, je vais mettre un vecteur de translation. Hein. Là,
Moi, ici, je vais faire le volume d'une sphère centrée. Mais, si vous voulez le décentrer, voilà, supposons qu'on a un repère ici. Voilà. Je crée un second repère ici, sur la seconde. Alors j'ai un repère R. Bon, je m'excuse un petit instant parce que faut que je mette. J'ai un repère R ici et j'ai un repère R'. Alors le repère R' c'est X', Y' avec une origine O'. Et là on a X, Y avec une origine O. Alors on va faire un décalage, bien sûr par un vecteur de translation. Alors je vais indiquer où est-ce qu'il est le vecteur de translation. C'est pour faire passer le cercle de O à O'. Hein. Donc le vecteur de translation, il est ici. C'est juste une transformation. Encore une fois, c'est une transformation qui est une translation ici de vecteur U. Le vecteur U, c'est le vecteur O'. Hein. C'est le vecteur de translation. Et donc, là, si j'ai le point 0, 0 dans le repère R, mais celui-ci, il sera par exemple en A, B, AB, voilà, par rapport au repère R. Hein. Attention que c'est AB par rapport au repère R. Donc par rapport au 0, 0, il est en AB. Donc l'équation du cercle va s'écrire x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r carré. Bon, c'est juste ça. On a un décalage. Il faut décaler tout simplement. On a un décalage en x. On a un décalage en y. Alors ce décalage il vaut a. Et ce décalage en y il vaut b. Voilà, ceci étant dit, ben, je peux faire le cercle maintenant. Je vais rechercher GeoGebra. Alors je vais mettre un rayon quelconque, curseur, hop, je vais mettre un rayon entier, pour avoir un peu plus facile, pour voir un peu plus les choses. Bon, comme ça il n'y a pas de virgule, hein. Bon, il n'y a pas de virgule. C'est moi qui choisis entier, mais en tout cas il commence à 1. Je vais écrire le cercle centré, x carré plus y carré égale, ici c'est, ouais bon j'aurais dû l'appeler R, mais ici comme il s'appelle n, c'est n carré. Voilà, et ça c'est un cercle centré de rayon 1. Alors c'est le cercle trigonométrique qu'on rencontre qui est de rayon 1. Alors je peux l'agrandir hein, en fonction de n, en fonction du rayon. Là le rayon il vaut 5, c'est n carré ça fait 25. Et ainsi de suite. Bon, maintenant, je vais calculer le volume de la sphère. Alors, comme je reviens ici, je vous ai dit que pour calculer le volume, il faut partir d'une courbe plane. Voilà. Et faire une transformation par rotation. Donc je vais faire une transformation par rotation d'une courbe plane. Alors est-ce que je vais faire tourner le cercle? Ben non, parce que si je fais tourner le cercle, bon, il faut le découper le cercle, hein. Vous aurez compris qu'il faut le découper. Hein. Le cercle, il faut le découper, parce qu'il ne faut pas le prendre le plein cercle. Parce que je vais faire tourner, je vais faire tourner le cercle. Comment? Alors, je vais prendre un plan. Le plan, il est là. Ça, c'est le plan pi. Alors, je prends... Ça, c'est l'axe de révolution. Hein. Alors, le cercle, je vous ai dit que voilà, je peux remettre l'axe 0, enfin le 0, 0. L'origine, ici, on a le Y, 0. Et je compte le faire tourner autour de l'axe X. Voilà, attention, je compte le faire tourner autour de l'axe X, hein, et pas autour de l'axe Y. Je peux hein, faire le tourner autour de l'axe Y, même autour d'un n'importe quel axe, voilà, pour autant qu'il passe par l'origine. Parce que si je prends un axe comme ça,
Si je le fais tourner autour de cet axe-là, j'ai quand même ceci. Hein. Voilà. Donc, moi, je vais pas faire prendre un axe autre que celui de X. Je vais prendre celui de X, tout simplement. C'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis. Donc, là, je vais mettre ma courbe et je vais faire tourner autour de l'axe X. En d'autres termes, je vais essayer de faire un plan comme ceci. Voilà. Ça, c'est le plan pi. Hein. C'est mon plan pi. On le voit comme ça. Plan pi. Alors, où est la courbe? Alors là, je vais mettre l'axe X. Bon, l'axe Y, vous savez le placer, il est perpendiculaire à l'axe X. L'origine serait là. Voilà, là, on aurait la courbe qui est l'arc de cercle. Et cet arc de cercle-là, je vais le faire tourner autour de l'axe X. Alors, bien sûr, je vais le faire tourner tous les points. Hein. Et de cette manière-là, je vais faire un 360. Et le 360 degrés, ben, il va faire le cercle. Voilà. Alors maintenant, comment calculer? Ça, c'est la transformation. Donc la transformation, elle est connue. C'est à partir d'une courbe plane, que je vais appeler ici cercle C, ben, c'est de faire une rotation. C'est une transformation par rotation. Par rotation. En fait, qu'est-ce qu'on va obtenir? Voilà, on va obtenir une surface. Hein. Une surface, une enveloppe. Voilà, on va avoir une enveloppe. Alors, à partir de cette enveloppe, ben, à partir de cette rotation, on sait calculer le volume. Alors, comment? Eh bien, pour autant que ce soit, attention, pour autant que ce soit une, une forme plane que vous allez faire tourner autour d'un axe, il n'y a pas de problème pour ça. Du moment que vous avez une forme plane que vous faites tourner autour d'un axe, qu'on appelle voilà, un axe de révolution. Voilà. Alors, comment calculer le volume? Ben, il suffit de prendre une espèce de disque. Comme on sait bien qu'on va faire tourner autour de l'axe comment on appelle ça, alors, si je prends une espèce de disque là, ça c'est, on va dire, c'est un cylindre. Voilà, le cylindre. Donc on va faire une somme de cylindrique, une somme d'ensemble de cylindres. C'est une somme de cylindres. Pour obtenir, bien sûr, le volume de révolution. Alors, un cylindre, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut connaître pour un cylindre? Ben, il faut connaître son rayon. Donc le cylindre, c'est pi r carré. Ça, c'est le rayon. Hein. Attention que ici, c'est pas un rond. C'est pas un R ronde. Attention, hein. Je sais moi que je me suis trompé. C'est R carré qui est le rayon. Hein, fois la hauteur. Bien sûr, pi r carré. Hein. Pi r carré H. Ça, c'est le volume du cylindre. Bon. Maintenant, il faut identifier qu'est-ce que c'est que le... Alors, ici, bien sûr, c'est l'axe X. Et ça, c'est un élément voilà, différentiel qui est dx. C'est un élément. Un petit élément. dx. Donc, le H correspond au dx. Le pi, bon, c'est une constante. Et r carré, c'est si je prends, s'il est centré, hein, attention à ça. Si je le centre à l'origine, alors ici je vais le centrer pour avoir plus facile, bien sûr. C'est pour ça que je dis qu'en centrant on a plus facile. Là à ce moment-là, le 0, ben, comme il est sur l'axe de révolution, ici on a 0, donc le y correspond à y. Enfin le r correspond au y. Donc on aura y carré. En d'autres termes, y c'est quoi? Ben, c'est f de x. Hein. Y égale, c'est une fonction. C'est une courbe plane qui est une fonction ici. Y égale f carré de x dx. Et bien sûr, il faut faire la somme partout pour avoir la surface de révolution. Enfin, ouais, pour avoir le volume complet cette fois-ci. Hein, parce que je calcule le volume complet. Donc là, je fais l'intégrale de pi f carré x dx pour avoir le volume complet. Parce que là, j'avais un mini-volume sous forme différentielle. J'avais un mini-volume. Bon. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. J'ai ma courbe plane. Je ne peux pas prendre ça, bien, comme je vous ai dit. Donc, en fait, comment découper ceci? Comment découper? Alors, je vous rappelle que quand j'écris intégrale de x carré plus y carré
Ah, je m'excuse, je me suis trompé. Je me suis trompé. C'est pas ça que je voulais écrire. Je voulais écrire, quand on écrit pi, bien sûr, entre un intervalle de AB, hein, voilà, vous allez faire l'intégrale sur un intervalle, hein, parce que bon, on n'a pas quelque chose d'infini, c'est un volume. Le volume, c'est un volume fini. Hein. Donc, on va aller d'un point, ici, comme je fais tourner autour de l'axe des x, mais on va mettre la variable x égale a, et la variable là-bas y, enfin x égale b, parce que je fais tourner autour de l'axe des x, et là, on voit bien que je tourne autour de l'axe des x. Donc, c'est une rotation autour de l'axe x. Voilà, bien sûr, ici, ne pas oublier votre f carré de x. Et qu'est-ce que c'est que le f? C'est une fonction. Donc, ce qui veut dire que vous devez avoir une fonction. Ceci n'est pas une fonction. Hein, parce que, pourquoi? Parce qu'une fonction n'admet pas pour un x. Voilà, bon, je vais remettre le y un petit instant. Voilà, ça c'est l'axe y. L'axe x. Une fonction n'admet pas pour un point deux images. Il ne peut pas avoir deux images. Donc, ça veut dire que je dois, ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire couper. Voilà, je dois la couper ici. Alors, si vous coupez pour l'avoir en fonction, à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à la partie positive. Bon, en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous êtes parti du cercle complet de la conique, qui était ceci. On a x carré plus y carré est égal à r carré. Bon, ça c'est pour le cercle complet. Hein. C'est une conique. Là, à ce moment, vous pouvez... C'est pas des fonctions, les coniques. Hein. Bon, donc voilà. Donc, par contre, maintenant, pour le rendre sous forme de fonction, je vais rechercher la racine carrée de ceci. Mais alors, à ce moment-là, le rayon peut avoir deux signes, soit plus et soit moins, ou soit moins. Et donc moi, comme je vais prendre la partie positive, celle qui est dans la partie positive des y, ben, je vais prendre celui-ci. Donc je vais prendre, comme ça, là j'ai une fonction. J'ai une fonction. Eh bien, maintenant on a tous les éléments pour calculer le volume. Pour calculer le volume, eh bien, je vais calculer le volume de rotation, le volume par rapport à l'axe x, bien sûr, le volume de révolution par rapport à l'axe x, l'axe étant connu ici, c'est l'intégrale de pi qui est une constante. Alors f, c'est racine carrée de x carré plus y carré, bien sûr au carré. Ça c'est la formule, hein, pi f carré dx. Je calcule par rapport à dx. Et là, je vais calculer d'un rayon moins r à un rayon plus r. Parce que je calcule tout le volume. Hein. Ah, je peux calculer une partie du volume. Je ne suis pas obligé d'aller en moins r plus r. Ça dépend de la question qu'on pose. Si j'ai besoin d'une partie de volume, bah, je calcule une partie de volume. Alors ceci étant dit, je vais vous montrer un petit peu comment ça va. Après je ferai le calcul sur... voilà, je ferai le calcul. Mais avant toute chose, je vais montrer ici comment ça va. Alors c'est-à-dire que ici je vais créer la fonction, parce que ça c'est pas une fonction, c'est une conique. C'est un cercle, le cercle étant conique, donc c'est en géométrie analytique. Voilà, dans le plan, on voit les coniques, ainsi que les droites, etc., les cercles. Ça c'est en géométrie analytique, dans le plan ici, parce que c'est une figure plane. Mais ici, je crée la fonction. Alors pour créer la fonction, c'est SQRT de x carré plus y carré. Je m'excuse. Ouais, je me suis trompé dans mes calculs. Non, ouais. Je vais isoler le y. Enfin, je sais pas ce que j'ai fait là-bas. Ouais, j'ai pas isolé y là. J'ai pas isolé y. C'est y que je dois isoler. C'est le y que je dois isoler parce que c'est y égale f de x. Hein. Donc ici, je me suis trompé. Je m'excuse. Bon, je vais rectifier ce que j'ai dit. Il faut que j'isole y pour avoir le f de x. Hein. Donc c'est-à-dire que là, y carré, donc je m'étais trompé tout à l'heure, hein, je m'excuse. J'ai pas isolé le y. Je viens de me rendre compte que j'avais pas isolé le y. Bon, je vais recommencer ça. Voilà, c'est ceci. Voilà, là,
euh, je peux écrire ceci, voilà, plus ou moins r carré moins x carré. Bon, et comme je vous ai dit, je vais prendre le positif. Voilà, comme ça c'est rectifié, hein, parce que j'avais fait une bêtise. Dans l'écriture, je ne m'étais pas rendu compte. Et là aussi, il y a une erreur, parce que ceci doit être le y. Et le y, c'est égal au f de x. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une erreur là, ici, c'est y est égal à racine carrée, comme je prends la partie positive, on aura r carré moins x carré. Voilà, ça c'est ça qu'il faut écrire. Alors, si j'applique ça ici, si je prends le positif, on aura r carré qui est moins x carré. Vous voyez, vous avez demi-cercle. Maintenant, si je prenais moins f, j'aurais pu prendre ça. Vous avez la seconde partie. Alors, soit je fais tourner f, ou soit je fais tourner g. Soit je fais tourner la partie verte, ou soit je fais tourner la partie rouge. De toute façon, c'est symétrique. Vous allez avoir les mêmes résultats. Vous allez avoir les mêmes résultats. Voilà, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Alors, ceci étant dit, maintenant, je vais mettre le volume. Pour ça, je vais aller dans l'espace. On va changer d'espace, de lieu. Le lieu ici étant l'espace. Alors bien sûr, ici, il m'a dessiné une courbe plane dans le plan OXY. Vous la voyez, hein, c'est ça. Là, on est dans un plan. C'est une courbe plane qui est dans mon plan ici. J'aurais pu le mettre dans un autre plan. Bon, ici, il est dans le plan OXY. Alors, ceci étant dit, maintenant, je vais faire tourner ça autour de l'axe X. Comment? Ben, je vais appliquer une formule. Il va créer une surface. Il va créer une surface, une enveloppe. Voilà, c'est une enveloppe. Hein. Alors, la fonction, je la connais. Ben, je choisis le F. J'aurais pu choisir le G. Il n'y a pas de problème. Ah oui, oui, oui. Non, attention. Il manque un élément. Puisqu'il me manque une rotation d'angle. Hein. Donc ici, je dois incorporer dans un curseur. Un curseur d'angle. Voilà. Parce qu'il me manque l'angle, hein, qui va tourner de 0 à 360. Il y a une rotation quand même autour de l'axe X. Hein. Donc attention à ça. Donc quand vous écrivez le mot surface, c'est bien de créer une surface, une enveloppe, mais encore faut-il, bien sûr la fonction que je vais faire tourner c'est f, l'angle, euh, je vais mettre alpha, alors je vais chercher alpha, voilà. Alors est-ce que je vais encore mettre quelque chose comme paramètre? Ben, il y a moyen de mettre deux autres paramètres, mais vous allez voir qu'après, bon ici, vous avez vu qu'il a rajouté quelque chose, il a rajouté axe X, parce que c'est pas moi qui l'ai mis ça, le axe X, il l'a mis automatiquement, donc si vous ne mettez rien, pour GeoGebra, c'est autour de l'axe X, c'est autour de l'axe X, si vous mettez rien, alors j'ai mis que deux paramètres, j'ai mis F et alpha, le troisième, il l'a mis lui-même. Bon, alors maintenant, vous voyez l'enveloppe, comment on l'a créée à partir de ceci, voilà, alors je vais créer l'enveloppe, vous voyez, l'enveloppe est créée, si j'augmente, et là, l'angle, si j'augmente l'angle, oui. Alors, ça c'est la sphère, que je vais calculer le volume bien sûr, hein. Je calcule le volume. Alors, ici j'ai mis un rayon de, je sais pas combien, 4. Le rayon vaut 4. Si je peux augmenter le rayon, hein, je fais ça, hop. Bon, et bien sûr ici, vous voyez que ça ressemble pas tout à fait à une sphère parce que c'est fait par des approximations, hein, des approximations polynomiales. Donc la sphère, on voit des petits traits qui sont voilà, qui proviennent de polynômes. Donc est-ce une vraie sphère? Je ne crois pas. Ici, c'est fait par l'informatique le fait par une transformation polynomiale. Donc c'est normal que apparaît pas une très bonne sphère. Voilà, il y a toutes voilà, des équations qui sont cachées derrière pour écrire l'équation du cercle. Enfin, je m'excuse de la sphère, qui font qu'on a des espèces de polygones, des polygones provenant d'une approximation polynomiale. Voilà, comme ça c'est pour la petite histoire, voilà pourquoi on n'a pas une sphère vraiment bien sphérique. Alors je rappelle que la sphère est une symétrie, possède une symétrie sphérique comme le cercle possède une symétrie circulaire. Hein. On a une parfaite symétrie. Hein. Voilà, on a toujours la même définition que le cercle, c'est le lieu des points
non plus du plan, mais de l'espace ici, puisque c'est une sphère, c'est le lieu des points de, de l'espace qui sont situés à égale distance d'un point fixe qu'on appelle le centre. Bon, la définition est la même, si ce n'est qu'ici on est euh, euh, dans l'espace et non plus dans le plan. Bon, maintenant je vais le faire tourner par rapport à l'autre. Pourquoi pas? On peut faire ce qu'on veut. Hein. Bon, avant toute chose, je vais le faire tourner par rapport à l'axe Y, puisqu'on a une symétrie sphérique. Ah oui, non, non. Pour faire tourner par rapport à l'axe Y, il aurait fallu... euh, euh, parce que je n'aurais pas tout. Hein. Je dois avoir une demi-sphère. Il faudrait que j'ai notre partie de courbe. J'aurai une demi-sphère ici. Bah, enfin, c'est pas grave. On va voir notre demi-sphère, pourquoi pas. Alors, je vais faire tourner autour de l'axe Y cette fois-ci. Je vais avoir une demi-sphère, je vous le dis tout de suite, hein, parce qu'il faudrait que je mette la courbe. J'aurais dû pas la mettre comme ça, la courbe. Il faudrait que je rajoute un morceau. Ouais. C'est-à-dire, en d'autres termes, si vous voulez la sphère complète, en Y, les faire tourner autour de Y, il faut que j'ai... bon, petit instant. Il faut que j'ai ceci, mais ceci n'est pas une fonction. Attention, ceci n'est pas une fonction. Donc, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le faire tourner autour de Y. Parce que, voilà, ceci n'est pas, pas une fonction. Vous voyez que pour un X, j'ai deux Y. Et ça, on ne peut pas. Dans une fonction, on ne peut pas. Donc, je peux pas faire tourner par rapport à l'axe Y. Par contre, j'ai ceci. Voilà. Je peux faire tourner par rapport à l'axe Y uniquement cette partie-là. Et donc, j'aurai une demi-sphère. Donc, si vous voulez une demi-sphère, vous faites tourner par rapport à l'axe Y. Donc, je vais créer cette surface. Surface, toujours avec F, virgule. Je vais mettre l'angle alpha, hein, c'est toujours ma variation d'angle, alpha, autour de l'axe Y. Cette fois-ci, je le mets moi, parce que lui, il met automatiquement l'axe X, mais si vous voulez mettre l'axe Y, vous devez le mettre vous. Alors, on va... Et là, normalement, on va voir apparaître notre demi-sphère. Et voilà, on a notre demi-sphère ici. Alors là, on a notre demi-sphère. Donc ça, c'est une demi-sphère. Contrairement à l'autre qui donnait une sphère complète. L'autre, c'était celui-ci. Voilà. Alors, j'aurais pu faire tourner par rapport à la courbe. Petit instant. Je vais essayer de... Voilà. Alors maintenant, si je mettais par rapport... Vous voyez que la fonction au départ que j'ai prise, c'est f. F, elle était positive. Bon, bien sûr, je vais recadrer. Voilà. Le rayon ici, il fait 4. Hein. 8, je m'excuse, 8. Il fait 8. Le rayon, il fait 8. C'est un rayon de 8 ici. Là, j'ai pris la fonction ici. Maintenant, je peux prendre la fonction là. Mais de toute façon, ça va être la même chose. Si je crée une surface avec ça, surface G, l'angle alpha, toujours alpha, c'est lui qui me permet. Et alors, je mets rien, il va mettre axe X automatiquement. Donc, je vais faire tourner cet axe autour de l'axe X. Voilà, et alpha. Il faut aller voir ce qui s'y passe, bien sûr, dans l'espace 3D. Et là, on a ceci. Bon, bien sûr, il faut bien voir, c'est que sinon il va être coupé. Il faut bien mettre la sphère dans le petit plan qu'il met là. Il faut se situer dedans, sinon il va faire des coupures. Regardez, je vais faire un zoom. Si je fais un zoom, il va me couper, c'est normal parce que lui, il veut, GeoGebra veut que vous soyez dans ce fameux... Là, je suis toujours dedans, dans cet espace planaire qui est l'axe O, qui fait un qui est le plan OX
Y situé en 0, hein, en Z égale 0, OXY, c'est le plan OXY situé en Z égale 0. Voilà. Alors là, tant qu'on est dans cette image-là bleue, le mauve, il n'y a pas de coupure, mais si je fais, j'augmente, pour l'instant on est toujours dedans, là on sort, vous voyez, dès le moment où vous sortez, il fait une coupure, hein. Il fait une coupure, parce que pour GeoGebra, lui, vous devez être dedans, hein. Voilà, il fait une coupure, donc ouais, c'est normal. Il voit ça, pourquoi? Parce que eh, vous n'êtes plus vous êtes en dehors du plan décrit par GeoGebra, hein, voilà. Quand vous êtes dehors, il fait des coupures. Vous êtes des coupures. Et ça donne ceci. Ça donne ceci. C'est un cercle coupé. Bon, ça c'est pour la petite histoire, mais en fait, la sphère est toujours là. Enfin, ça donne une sphère coupée, pas un cercle coupé. Une sphère coupée. Donc il faut vous situer là dans ce plan-là bleu. Parce que si vous sortez de ce plan bleu, ben, il va vous couper. Il va vous couper. Voilà. Alors maintenant, pour avoir avec G, je peux avoir une demi-sphère aussi. Mais là, il faut que je le fasse tourner. Je vais faire une duplication. Je vais faire tourner autour de l'axe Y. Et là, j'ai une demi-sphère aussi. C'est pareil, hein, comme tout à l'heure. Ouais. Et là, si je retire celui-ci, voilà. Bien sûr, je vais faire varier l'angle. Vous voyez qu'on a une demi-sphère. Hein. Voilà, je vais chercher l'angle. Voilà. Et ça, c'est une demi-sphère. Regardez bien, je vais le tourner dans ce sens-là. Il faut que je retourne. Voilà. Là, il est coupé parce qu'il faut que je fasse un zoom. Voilà, comme je dis, je vais être dans le plan. Et là, on a la demi-sphère. Ah. Bon, mais moi, je travaille avec F avec la sphère complète. Alors maintenant, la sphère complète, c'était F alpha, c'est celui-ci. Les autres, je vais les éliminer, enfin les désactiver. Alors ici, il est coupé parce qu'on n'est pas complètement dedans. Enfin, c'est parce que l'angle n'est pas arrivé à 360. Donc je vais arriver à 360 pour l'angle, je referme. Alors vous voyez que en fonction de l'angle, je peux l'ouvrir. Hein. Je peux ouvrir la surface, l'enveloppe. Je crée une enveloppe, c'est juste la création d'une enveloppe. Alors, donc la surface c'est A. Alors maintenant, je vais chercher, je vais regarder si on sait avoir le volume. Volume de A, solide. Ouais, ici c'est pas considéré comme c'est considéré comme une surface. Ici c'est une surface. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est il faut que je refasse une sphère avec ceci, centre-point. Une sphère avec ça. Là, il va être considéré comme solide et je peux mettre, par exemple ici, sphère centre-point. Alors, je vais mettre sphère. On va mettre en 8,0,0 point virgule. Le centre, il est en 0,0,0. Alors, ce nom, comment est-ce qu'on pourrait écrire? Il y a une erreur de syntaxe. On va recommencer. Sphère. Point. Le point, je vais mettre, il va passer en x égale 0, 8, y égale 0, z égale 0. Le rayon 0,0,0. Voilà. Par contre, non. Ici, à mon avis, je dois mettre 0. Oui, et le rayon, ouais, le rayon, il est là-bas. Je vais mettre en 8. Voilà, ça c'est le rayon. Voilà. Donc c'est cette sphère-là. Mais maintenant, si je fais volume de H, voilà, là il l'a trouvé. Il l'a trouvé. Donc vous voyez que quand vous mettez une surface
une enveloppe, une surface, à mon avis, ici, il ne sait pas trouver le volume. Par contre, un volume voilà, d'un solide, ça, il sait le faire. Comme je mets le solide, alors je vais enlever, bien sûr, la surface. Voilà. Et on va aller à l'intérieur de... et là, il ne le coupe pas. Vous voyez la différence? Là, il ne l'a pas coupé. Le volume, il n'est pas coupé, là. Quand vous sortez, il n'est pas coupé. Hein. Là, je vais sortir du plan. Je sors du plan. Hein. Et on rentre dans le volume. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il ne coupe pas le volume de révolution. Enfin, le solide, il ne le coupe pas. Il le garde tout entier. Par contre, quand je mets une surface, ben là, quand vous sortez du plan, ben il le coupe. Il le coupe. Bon, mais maintenant est venu le moment de calculer ce volume. Alors, on sait bien que pour 8, c'est 2144,66. Ben, je vais calculer ce volume. Alors, je vais calculer, bien sûr, de moins 8 à 8. Hein. Ici, bon, je vais mettre l'intégrale de pi racine carrée de r carré moins x carré dx, bien sûr. Ne pas oublier le carré ici, de la fonction. On va commencer ici. Alors là, on est centré en 0. On a plus r, moins r. Bon, pi est une constante. Hein. Je peux sortir du signe. Intégrale. Alors on va aller de x égale moins r à x égale plus r. Et donc là, si je fais racine carrée du carré, ben, il va rester r carré moins x carré dx, intégrale à de moins r. Je ne mets plus les x, vous savez, vous savez très bien que c'est en x. Ouais, il faut calculer cette intégrale-là. Une intégrale assez simple. Alors, l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Bon, ça vous le savez très bien. Pi, intégrale de moins r à plus r de r carré dx, moins, bien sûr ici le pi, je vais le faire sortir, intégrale de moins r à r de x carré dx. Là, vous allez avoir l'intégrale de dx qui fait x. Bien sûr, entre les bornes moins r plus r. Donc, ce qui veut dire qu'on aura ici x entre les bornes moins r plus r, r carré, n'oubliez pas votre pi ici, moins x cube sur 3. Entre les bornes moins r, r. Alors ça, je peux l'écrire. On va voir pi pi r carré r moins r, ce qui fait r plus r. Bon, r plus r, ça fait 2r.
c'est normal parce que pour aller de... La différence pour aller de R à moins R, la distance c'est 2R. Hein. Moins. Alors, un tiers, je peux le sortir. On aura R cube plus moins R cube, ça fait plus R cube, c'est un peu comme tout à l'heure. Voilà, donc on aura pi 2 R cube moins un tiers de 2 R cube, ce qui fait pi fois 2 tiers de R cube. Je m'excuse, 2 R cube. 2 R cube. Bon, je peux mettre en tiers, ça fait 6 tiers. 6 tiers de R cube moins 2 tiers de R cube, ce qui fait 4 tiers de pi R cube, et c'est bon. Unité de volume, hein. Unité de volume. 4 tiers de pi R cube, parce que le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi R cube. Le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi R cube. Le volume d'une sphère, le volume de la sphère égale 4 tiers de pi R cube. Et maintenant, je vais le calculer ici. Vous allez bien voir que c'est ça. J'ai pris un volume de 8. Alors, 4 tiers, c'est une constante. Pi, c'est une constante. Il ne dépend que de son rayon. Alors, son rayon, c'est n. N au cube. Voilà. Alors, bien sûr, je vais prendre n égale 8. Ouais, 8. Bah, il est déjà 8. Là, je dois mettre juste environ 2144,66. Voilà. Donc, si je calcule avec un n différent, ben, ici, je ne vais pas mettre le volume de révolution. Je vais plutôt mettre l'enveloppe, la surface. Donc, je calcule avec celui-ci. Voilà. L'enveloppe. Et donc, si j'augmente le n, bien sûr, ici, il est coupé, parce qu'il s'agit d'une enveloppe. Il s'agit d'une enveloppe, et bon, si on sort du plan, il le coupe. Voilà, voilà, j'ai mis un 14. Et là, vous voyez que bon, le volume, ils vont 11 494,04 unités de volume. Je vous remercie.